laissez-moi vous conter l'histoire de Rainbow, le garçon aux iris arc-en-ciel. Pour la comprendre, il faut remonter un peu le temps et rencontrer d'abord la fée nommée Praxis. Comme vous le savez sûrement, les fées vivent cachées au milieu des hommes, dont elles se distinguent par leurs dons merveilleux. Le jour de la naissance de Praxis, comme cela arrive parfois, la nature avait la tête ailleurs. Quand son regard tomba sur le berceau de la fée, elle se rendit compte avec stupeur qu'elle avait déjà distribué tous ses dons habituels. Pour se faire pardonner, elle décida alors de lui accorder une qualité qu'aucune de ses semblables n'avait encore possédée. Et, soufflant sur son berceau, elle lui fit don d'un esprit terre-à-terre, d'une intelligence pratique inconnue chez les fées. Praxis n'eut pas besoin de beaucoup grandir pour deviner sa différence. Elle avait beau aimer profondément ses sœurs, elle se sentait plus éloignée d'elles que de la partie cachée de la lune. Leur esprit, léger comme le vent, s'envolait facilement vers le monde des rêves, tandis que le sien, concret comme de la pierre, gardait toujours un œil sur la réalité. Le jour de ses 18 ans, Praxis décida qu'il était temps pour elle d'exploiter son talent. En bonne observatrice du monde extérieur, elle connaissait les hommes et elle avait remarqué à quel point ces derniers se souciaient de leur apparence. Elle vit dans leur faiblesse une opportunité et, décidée à faire fortune, elle fit l'acquisition d'une clinique privée. À partir d'aujourd'hui, déclara-t-elle le jour de son investiture, nous offrirons aux parents la possibilité de choisir la couleur des yeux de leur futur enfant. Alléchés par cette éblouissante promesse, des centaines d'êtres humains affluèrent vers la clinique. Les premiers jours, les parents se montrèrent timides et la majorité se contenta de choisir des yeux bleus. Pour débrider leur imagination, la fée mit à leur disposition un petit catalogue. On y trouvait des iris orange, roses et violets, ainsi que d'étonnantes collections qui incluaient, entre autres, les nuances peau de lézard et ananas rôti. Les parents gagnèrent en confiance et ils se mirent à réclamer des iris à paillettes ou d'autres encore qui brillaient dans la nuit. Comme ils gagnaient en exigence, Praxis étoffa son offre. L'odeur et la texture succédèrent aux couleurs et l'on put bientôt commander pour sa progéniture un regard de velours qui sentait le pain chaud. En quelques mois, la fée donna naissance à des milliers de regards magiquement modifiés. Alors que la routine doucement s'installait, une dame vêtue de noir demanda à lui parler. « Docteur, dit-elle dans le secret de son bureau, le pays tout entier a eu vent de vos prouesses. Je crains pourtant que mon souhait ne dépasse de beaucoup l'étendue de votre science. » Intriguée, la fée lui fit signe de poursuivre. « Sachez d'abord que mon mari, apprenant que j'étais enceinte, a décidé de me quitter. Nous avons vécu côte à côte pendant près de 7 ans, et j'ai découvert, à ma grande surprise, qu'il en avait passé plusieurs dans d'autres bras que les miens. »« Vous m'en voyez désolée, répondit la fée, mais je ne saisis pas bien le rapport avec mon affaire. »« C'est très simple, reprit la cliente. L'idée que mon fils puisse un jour mentir à une femme m'est insupportable. Moi vivante, il ne suivra pas le chemin de son père. Aussi, j'aimerais que la couleur de ses yeux varie en fonction des mouvements de son âme. » Tant d'imagination laissa Praxis sans voix. Jamais une telle idée n'aurait pu voir le jour dans un esprit comme le sien. Dans sa démesure, cette femme lui faisait penser à ses sœurs, toutes plus rêveuses les unes que les autres. Ce constat lui donna matière à réfléchir. Praxis aurait préféré mourir plutôt que de l'avouer, mais elle était prête à tout pour avoir un petit aperçu de ce monde onirique dont son caractère la tenait éloignée. En réalisant le vœu de cette dame, elle pourrait enfin jeter un œil au-delà de la réalité. Cette idée l'enchanta, et, cédant à l'appel de la curiosité, elle exauça son vœu. Ainsi naquit Rainbow, l'enfant à l'âme aussi transparente que le père. Sa mère s'appropria sans mal la palette de couleurs contenue dans ses yeux. Quand elle le tenait dans ses bras, les iris de l'enfant devenaient bleus, et elle comprenait qu'il allait bien. La même nuance apparaissait quand elle lui lisait les aventures de Rusé le renard, son héros préféré.
Des iris gris pâles indiquaient que Rainbow avait besoin de sommeil, et la teinte vert pomme trahissait sa curiosité. Habituée à ce que sa mère détecte immédiatement la plus fugace de ses humeurs, Rainbow ne ressentit pas le besoin de rire ou de pleurer. Sa mère se consola de ce silence en se persuadant qu'il s'agissait là d'un mal nécessaire, qui éloignait son fils des tristes pas de son père. Quand Rainbow atteignit l'âge de raison, sa mère, mauvaise pâtissière, lui servit un gâteau salé comme l'océan. Par gentillesse, l'enfant termina son assiette, et il prétendit même s'être régalé. En voyant ses iris devenir jaunes, la mère de Rainbow s'inquiéta. Jamais encore elle n'avait aperçu cette hideuse couleur. C'était le jaune du mensonge, et à sa vue, quelque chose en elle se brisa. Avant cet incident, Rainbow ne s'était jamais représenté sa différence comme un fardeau. Autour de lui, les gens s'étonnaient parfois de ses iris changeants, mais rares étaient ceux qui prenaient la peine de vraiment s'y attarder. L'épisode du gâteau, cependant, poussa Rainbow à réagir, et devant son miroir, il essaya d'apprendre à contrôler ses yeux. Ses tentatives se soldèrent toutes par un échec. Il fallait accepter l'évidence. De même qu'il ne pouvait demander à son sang de rebrousser chemin au milieu d'une veine, il ne pouvait contrôler la coloration de ses yeux. En désespoir de cause, Rainbow jeta son dévolu sur des lunettes noires. Il les arbora fièrement pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'il réalise que ses iris laissaient une trace sur le plus sombre des verres. Les années passèrent, et un beau jour, Rainbow tomba amoureux. L'heureux élu s'appelait Vania, et ses yeux étaient aussi roux que le pelage de Rusé, le renard de son enfance. Quand Rainbow la regardait, son cœur se gonflait de bonheur. La jeune femme ne résista pas longtemps aux jolies roses qui allumaient dans sa présence les yeux de son prétendant. Et très vite, elle tomba elle aussi sous son charme. Ce fut Vania qui apprit à Rainbow à rire de ses iris. Un soir, le couple rejoignit des amis dans la maison abandonnée qui accueillait parfois leurs bruyantes assemblées. Cette demeure en ruine était auréolée de mystère, et la rumeur courait que les anciens propriétaires y étaient morts, dévorés par une chouette à moitié folle. Au milieu de la soirée, Vania s'approcha de l'oreille de Rainbow et dit « Si tu m'aimes, raconte-moi un mensonge. » « Un mensonge ?» répéta le jeune homme perplexe. « Fais-moi confiance, insista-t-elle. Invente n'importe quoi et je m'occuperai du reste. » Rainbow obéit, et d'une voix fébrile, il déclara que Vania était laide comme un pou. La jeune femme poussa un hurlement. Quand tous les regards furent braqués sur elle, elle pointa du doigt les yeux jaunes de Rainbow et s'écria « La chouette tueuse, fuyez !» Ce fut pour tous l'occasion d'un merveilleux fou rire, que le garçon compta longtemps parmi ses souvenirs les plus précieux. Rainbow aimait éperdument Vania, et il lui dévoilait son âme à travers ses iris. Ses sentiments y apparaissaient sous leur forme la plus pure, une forme brute que le langage ne pouvait égaler. Ils étaient si beaux que Rainbow craignait en parlant de les trahir. C'est pourquoi, après quelques mois de vie commune, il décida de garder le silence et de laisser ses yeux parler pour lui. Vania fit l'impossible pour remédier au mutisme de son fiancé. Elle lui posa d'abord des questions pratiques, auxquelles il ne pouvait répondre que par des mots. Il les ignora. Elle s'efforça ensuite d'éviter son regard, mais les lèvres de Rainbow restèrent scellées. Un jour, ne trouvant plus en elle aucune trace de gaieté, la jeune femme déclara « Rainbow, je n'aurais jamais cru partager une telle intimité avec qui que ce soit. Je te connais par cœur et tu n'as plus pour moi aucun secret. C'est la raison pour laquelle je me dois de partir. Pardonne-moi. Tu m'auras appris que l'amour se nourrit de mystères, ce que tes yeux arc-en-ciel ne peuvent me donner. » Le départ de Vania plongea Rainbow dans un profond désespoir. Ses iris s'éteignirent et, incapables désormais de changer de couleur, ils demeurèrent blancs comme la neige. Ce fut alors que la mère de Rainbow se réveilla. En plantant son regard dans l'âme vide de son fils, elle regretta chacune de ses anciennes couleurs, et même le jaune du mensonge se mit à lui manquer.
Alors, tourmentée par une culpabilité grandissante, elle décida de reprendre le chemin de la clinique. Les années avaient transformé la mère de Rainbow. Pourtant, en dépit des rides qui lui lacéraient le visage, Praxis la reconnut immédiatement. L'image de cette femme ne l'avait jamais quittée, et ce fut avec beaucoup d'intérêt qu'elle écouta le récit de ses malheurs. Quand la mère de Rainbow la supplia de réparer les yeux de son fils, un sourire se dessina sur ses lèvres. « Comprenez-vous maintenant l'absurdité de votre souhait ?» demanda-t-elle gaiement. Et, comme la mère de Rainbow la fixait sans comprendre, elle continua. « L'honnêteté, voyez-vous, ne peut naître de la ruse. Elle est le fruit d'un choix. Si vous aviez laissé faire la nature, votre fils aurait menti de temps à autre, mais il aurait très certainement été heureux. » « N'en faites pas une affaire personnelle, » poursuivit la fée en haussant les épaules. « Vous n'êtes pas la première à vous perdre dans vos rêves. Mes sœurs, aussi brillantes soient-elles, partagent le même défaut que vous. La tête tournée vers les nuages, elles ne pensent pas à regarder le sol. Aussi, la moindre racine peut les faire trébucher. » La mère de Rainbow regagna sa demeure le cœur lourd. La nuit venue, elle fut incapable de trouver le sommeil. Quoi qu'elle fasse, le visage de son fils surgissait toujours de derrière ses paupières. Un visage livide, dominé par 2 yeux blancs gigantesques. Quand la lumière commença à filtrer à travers ses rideaux, la vieille dame se leva et les ouvrit pour laisser place au matin. À l'horizon, le soleil s'allumait timidement, mouillé par une fine pluie d'été. Bientôt, un arc-en-ciel finirait par apparaître, et ses vives couleurs viendraient lui rappeler l'ampleur de son effet. Aussi, pour devancer un destin qu'elle savait inévitable, la mère de Rainbow accrocha fermement son regard au soleil. Ivre de douleur, elle ignora les larmes venues brouiller sa vision, et ne s'en détourna que lorsque ses yeux, brûlés par les paisibles rayons de l'étoile, cessèrent pour toujours de capter sa lumière.